Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des pinceaux de chez Spectrum les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection Winnie l'ourson. Alors passion Winnie ici, passion Winnie, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Winnie ma vie entière, hein, voilà je prie en avance Winnie la vie entière. Je suis complètement biaisé sur tous les articles de la collection, hein, qu'on se le dise. Aujourd'hui on va faire un make-up très miel, très doré dans le thème parce que voilà tout simplement Winnie l'ourson, ourson bouffeur de miel, hein, voilà. Donc bien sûr je vais vous présenter les articles, on va utiliser les articles au fur et à mesure du maquillage. Donc sur ce on est parti. Donc dans la collection, bien évidemment comme je vous ai montré, nous avons donc du coup un set de 8 pinceaux. Alors c'est autant des pinceaux pour les yeux que pour le teint, hein, voilà tout simplement. Du coup je dirais qu'en fait on a 4 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Le quatrième étant sur ma table, hein, voilà, c'est les pinceaux à sourcils, je l'ai utilisé pour faire mes sourcils aujourd'hui même. Les pinceaux à sourcils, voilà, je ne ferai pas de commentaires parce que moi on sait très bien tous que je casse les goupillons au bout de 2 utilisations. Donc du coup c'est de la merde, hein, mais bon voilà, dans tous les cas j'aime garder les pinceaux à sourcils parce que voilà, pour le côté biseauté comme ça, pour venir faire en fait appliquer la pommade à sourcils quand on utilise la pommade à sourcils, ce qui n'est pas mon cas bien sûr. Donc du coup on a 3 pinceaux pour les yeux. Donc du coup nous avons le A19 que je ne connais pas, on a le B06 et demi, le B06.5, voilà. Du coup c'est le B06 je suppose avec peut-être un peu plus de poils ou un peu moins, j'en sais rien. Et ensuite on a le B12 de chez Spectrum, donc du coup que je connais et que j'utilise très souvent d'ailleurs. Ensuite pour les pinceaux teint, on a le C08, alors ça moi j'utilise souvent pour le bronzer crème parce que il va très bien. On peut aussi l'utiliser pour la poudre, je pense que c'est un petit peu un all over the face, tu vois. Ensuite on a le A33, alors du coup je le connais pas mais en fait on dirait un petit peu un pinceau éventail, ça je pense que ça peut être bien par exemple pour poudrer le dessous d'œil, ça peut être sympathique ma foi. Ensuite nous avons le A05, alors par contre le A05, moi il me semble que j'ai le A06 ou le A05 je sais plus. Bref, pinceau biseauté, donc ça peut être bien par exemple pour le bronzer, voilà tu viens faire ton contouring, tu vas faire ton blush et même tu veux mettre de l'highlighter, bah tu mets de l'highlighter. Et pour finir donc du coup nous avons le A35, alors le A35 à vue d'œil comme ça je dirais que ça peut être un pinceau pour le concealer, bien pour l'appliquer, ça peut être pas mal, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour les pinceaux c'est tout ce qu'on a dans la truc. Ensuite dans la collection on a une trousse Winnie, iconique, juste iconique, elle est toute douce et tout. Alors ce qui est bien c'est que on a du coup une première partie qui s'ouvre comme ça avec un zip. Et en fait c'est du coup là où tu peux mettre ton maquillage par exemple. L'intérieur ça fait très nappe de pique-nique, hein. Bon moi je suis pas forcément fan mais bon voilà, Winnie, hein. Alors l'étiquette en forme d'abeille, iconique, je vais la garder bien sûr. Les petits fermoirs c'est des pots de miel, c'est iconique, c'est génial, enfin bref voilà j'adore. C'est la moumoute est toute douce. Je pensais que ça allait être une moumoute qui allait pas être forcément ouf, mais finalement je suis content parce qu'elle est assez douce et j'aime bien. Donc moi je suis plus on va dire velours qu'autre chose. Et ensuite on a une autre poche donc en bas de la trousse où on peut mettre du coup nos pinceaux ou d'autres articles de maquillage qui risquent plus. Et du coup voilà, donc ça c'est une trousse qui peut être très pratique par exemple pour partir en voyage. Parce que ça y est les gars, on recommence à partir en voyage. Enfin prions pour que ça reste comme ça, hein, parce que là on en a marre, hein, de Miss C et toutes ces conneries, hein. Mais voilà, bien cordialement la direction. Ensuite dans la collection on a 2 éponges donc en forme d'oreille de porcinet. Alors ça c'est juste iconique. Alors ce sont des éponges pour le fond de teint, tout ça machin et tout. Et voilà, juste regardez comment c'est mignon, voilà, juste vraiment ça fait vraiment 2 oreilles de porcinet, c'est iconique, c'est trop mignon. Alors moi je suis, bon, les éponges, moi perso ça me passe au dessus, genre franchement je ne sais pas quoi dire forcément dessus de fou, mais elles ont l'air ma foi sympathiques, à voir ce que ça donne une fois mouillé, voilà, on verra bien tout de suite juste après. Et ensuite pour finir on a un pinceau kabuki, Tigrou, hein, voilà, Tigrou la vie, Tigrou le sang de la veine. Alors j'adore parce qu'en fait voilà, en fait il s'ouvre comme ça je crois, attends, je vais éviter de faire de la merde, voilà, il s'ouvre comme ça et ensuite tu baisses ce truc et là, bim, t'as ton pinceau. Tu peux bien l'utiliser, pour, je crois que c'est pour la poudre, tout ça et tout. Enfin moi perso les pinceaux kabuki j'utilise pas ça forcément. Mais bon, voilà, c'est très sympathique, c'est Winnie, c'est Disney, hein, nous ici on adore, hein, le bouchon n'ira pas plus bas à un moment donné, voilà, hein, bon pas trop bas non plus, voilà. Et pour finir dans la collection on a aussi donc du coup un savon pour pinceau, voilà, un Luxury Vegan Brush Soap, odeur Honey Honey. Alors quand je l'ai sorti comme ça, j'ai senti tu vois, même là tu vois ça sent pas le miel. Genre ça sent, je sais pas, ça sent pas le miel, ça sent une odeur que je connais mais j'arrive pas à mettre le mot dessus, mais ça sent pas le miel. Et du coup on a un petit tapis comme ça pour venir nettoyer les pinceaux dedans. Alors du coup j'ai déjà utilisé le savon, voilà on peut voir qu'il est déjà un peu creusé. Je l'ai utilisé hier pour nettoyer mes pinceaux parce que mes pinceaux étaient sales, hein. Ceux-là sont propres mais voilà ils sont tout frais de l'usine, bon on va dire comme ça. Mais sinon moi je devais laver mes autres pinceaux et alors le savon est très bien, vraiment il nettoie très bien. Le petit support là comme ça, nickel, vraiment rien à dire. Le savon nettoie très bien, l'odeur de miel se développe quand on utilise le savon. Donc en gros si tu veux, quand tu mouilles tes pinceaux qu'après tu viens frotter le savon et tout, ça sent le miel, ça sent bon, c'est pas une odeur hyper étouffante. Moi perso niveau odeur je m'en fous parce que moi j'aime bien quand ça sent j'aime bien les choses quand ça sent tu vois. Mais là tu vois l'odeur est pas étouffante du tout. Et aussi
petit point très important, c'est que une fois vos pinceaux rincés et une fois vos pinceaux séchés, l'odeur qui va rester sur les pinceaux, ce n'est pas une odeur de miel, c'est une odeur de frais, une odeur de propre. Alors ça c'est génial parce que franchement, je me voyais mal, tu vois, avoir mes pinceaux qui sentent. Là tu vois par exemple, j'ai nettoyé, voilà, du coup on n'a pas de pinceau highlighter, je vais utiliser ce pinceau Spectrum, le B08 pour l'highlighter. Là tu vois, voilà, oui je sais c'est très glam hein, la pose comme ça. Mais là tu vois ça sent juste le propre en fait. Juste le propre, le nickel et tout. Et genre franchement le nickel, non pas le nickel, le métal dégueulasse là, non. Ça sent juste le propre, le bien, le cool, le nickel. Non pas le nickel, toujours pas, putain. Ça sent bon, voilà ça sent bon. Ça sent le propre, ça sent le frais. Voilà, retenez juste ça. Donc ma foi, le savon, ben ouais, premier produit de la vidéo que je review directement. Je recommande, vraiment très bien. Et en plus bon bah c'est un savon vegan. Donc voilà, c'est nickel, c'est cool, sympathique. Donc je vais aller mouiller l'éponge porcinée et on se retrouve juste ensuite pour faire notre petit maquillage. C'est parti. Alors du coup je suis parti mouiller donc l'éponge porcinée. Donc celle-là c'est la pas mouillée et celle-là c'est la mouillée. Alors ça a quand même pas mal grossi en termes de taille et de grosseur, voilà. L'éponge est quand même assez souple, je trouve. Ouais, elle est assez souple, mais elle reste ferme quand même. Donc ça doit pas être, voilà. Je pense pas que ça va être l'éponge qui va venir nous saouler, à être trop ferme, trop molle, tu vois. Elle va être bien, je pense. Elle va juste être bien. Donc j'ai déjà donc appliqué ma base de teint, j'ai déjà fait mes sourcils, voilà, vous pouvez le voir. Et donc du coup pour le fond de teint, aujourd'hui on va utiliser le True Skin de Cicatrice. Voilà, c'est le fond de teint que j'utilise en permanence, que c'est je sais pas pourquoi c'est le plus simple, qui me passe par la main. Vraiment ouais non, j'ai juste pas d'autre chose à dire, c'est le fond de teint que j'utilise tout le temps. Donc voilà, du coup je prends sur ma main parce que je suis un branquignol qui n'a pas pris sa palette. Je vais utiliser le côté comme ça. Alors bon, l'éponge elle est ouais, elle reste ferme quand même hein. Elle reste ferme, elle est pas hyper mal non plus, mais bon, elle reste ferme, elle se tient quoi, on va dire. Bon, on va dire ça comme ça, l'éponge se tient, mais ça va, je veux dire c'est pas comme si tu utilisais un truc qui la tronche, tu vois. Alors par contre ce qui est sympa c'est qu'en fait on pourrait utiliser donc le côté comme ça là, le petit côté pour le concealer. J'ai bien envie d'utiliser le pinceau parce que de toute façon j'ai le NYX, voilà, j'ai l'anti-cerne NYX et moi je préfère l'utiliser au pinceau. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait découvrir l'anti-cerne au pinceau et j'aime bien bien même. Donc bon voilà, on va utiliser juste le côté comme ça pour venir donc appliquer notre fond de teint. Alors bon, ce qui me tue de rire à chaque fois que je l'utilise en vidéo c'est que je suis blanc comme un cul en vidéo, mais promis c'est vraiment ma teinte parfaite, vraiment je peux pas faire mieux. Donc c'est qu'il doit avoir peut-être du flashback dans la teinte ou j'en sais rien, mais vraiment c'est cette teinte là, la 10 cachemire là, c'est la teinte parfaite pour moi, genre vraiment j'en reviens toujours pas. Au début elle était quand même pas mal rose, au final non j'aimais bien. Donc voilà, alors par contre j'ai peur que l'éponge boive un petit peu trop de fond de teint quand même, parce que là on arrive, donc du coup j'ai mis 2 pompes de mon fond de teint. J'ai pu faire donc ma joue droite, ma joue gauche, le début de mon front, mais tu vois j'ai pas pouvoir finir, donc du coup il va falloir que je rajoute une pompe. Alors bon moi perso je m'en fous hein, parce que j'ai envie de dire vu le prix que j'ai payé le fond de teint, tu vois je vais pas me gêner pour le vider hein, voilà, logique hein. En même temps c'est fait pour être utilisé le produit à un moment donné. Mais voilà, c'est un petit peu dommage je trouve qu'on doive rajouter du produit en cours de route parce que l'éponge a tout bu. Là clairement j'avais plus de produit sur ma main, et même dans l'éponge bon voilà on voit que quand même ça a bien absorbé. Donc bon, ma foi c'est pas mal parce qu'en soi elle applique bien. Je trouve qu'il n'y a pas de marque, il n'y en a même pas du tout, alors vraiment que je délire. Ouais, il n'y a pas de marque du tout. Pas de marque d'éponge du tout, donc elle applique plutôt bien le produit, même très bien. Mais voilà, ce qui est un petit peu dommage c'est que j'ai dû remettre une pompe, il me reste encore du produit et là tu vois je vais en avoir assez pour finir mon front. Donc en soi bon c'est sympa, mais ouais, un petit peu dommage ce point de vue là tu vois. Donc voilà, alors pour mes sourcils j'ai utilisé le Pinconien comme d'habitude, et en ce moment j'utilise le Lift and Snatch de chez NYX. Et putain qu'on me casse les couilles avec. Non mais ça va les pompiers là. Donc je disais, bah non. Bon bah super, ils m'ont déconcentré, je sais même plus ce que je disais, mais bon pas grave. Bon alors du coup l'éponge bah j'aime bien. Puis clairement là j'ai un très beau fini hein. Y a pas de marque d'éponge là sur mon teint ou quoi. Franchement c'est pas mal. Le seul petit point négatif c'est que voilà, ça te boit quand même pas mal le produit. Après je pense que quand même là c'est parce que vraiment l'éponge j'ai les neuves. Pour le coup je l'ai vraiment jamais utilisé. Et voilà, bon après c'est sympa aussi. La forme elle est sympa, mais en fait je me dis il y a quand même peu d'utilisation si on utilise que le cul de l'éponge tu vois. Après si on utilise l'éponge comme ça ouais ça peut être bien. Par contre ce côté je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner avec le concealer, mais vu que du coup on utilise un pinceau aujourd'hui, on va pas voir ça tout simplement. Donc je viens finir vite fait mon fond de teint. Voilà, là je pense qu'on va être bon. Ouais, là je pense qu'on va être bon pour le fond de teint. Donc franchement nickel, rien à dire. Bon après déjà aussi le fond de teint a un très beau fini de base. Donc moi je me fais pas trop de soucis de ce point de vue là. Mais là du coup pour moi l'éponge bah pour l'instant elle est bien validée hein, franchement. Non mais alors par contre là c'est bon, faut arrêter quoi les... Ensuite pour notre petit anti-cerne. Donc du coup comme je vous ai dit on va utiliser le Bear With Me de chez NYX. J'ai en teinte vanilla. Alors moi je prends juste une pompe. En principe la pompe ça me fait les 2 yeux. Donc pour ce faire je vais utiliser donc du coup le pinceau à
A35, donc bah, toujours de chez Spectrum, hein. Donc du coup je vais venir prendre le concealer directement sur le pinceau et je viens l'appliquer comme ça. Alors je sais pas s'il est fait pour le concealer du coup, que en soi il fait son travail hein, clairement, mais je me demande si c'est pas pour plus du contour crème ou quoi, parce que là je me dis que en gros bon voilà, là j'ai pu dégrader mon concealer tranquillou bilou. Alors j'aime bien parce qu'en soi en fait c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas mais c'est pas que j'aime non plus, parce que en gros si vous voulez il fait son taf voilà d'appliquer le concealer hein, clairement, mais j'aime pas juste la fin en fait. Et là du coup je suis en train de me dire je me tape plein de ridules. Est-ce que c'est la manière d'appliquer ou quoi? Parce que moi d'habitude je suis plus habitué à mon 144 de chez Zoeva, je sais plus le nom, enfin bref le Zoeva voilà. Et voilà, là, je peux l'utiliser, en fait j'utilise comme ça. Et là tu vois si c'est un truc que tu utilises comme ça, mais bon c'est moyen, je sais pas, je suis pas fan. Donc bon on va faire le deuxième œil hein, bien sûr. Bon, par contre c'est un truc que je remarque aussi, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir pas mis assez de produits. Alors pourtant tu vois j'en ai mis quoi quand même. J'ai mis une pompe. Moi de base une pompe ça me suffit pour faire les deux yeux hein. Donc je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Peut-être juste le pinceau qui est pas conçu pour l'anti-ça hein. Et là je suis en train de m'exciter comme un vieux con. Ça marche pas du tout. Bah ouais en même temps si le truc il est pas conçu pour. Ok. Non il me faut plus de anti-ça là parce que j'ai l'impression de pas en avoir assez. Voilà. Ouais. Ok, bon c'est sympa. Ouais. Bon, je pense juste que le pinceau il est pas fait pour l'anti-cerne. Mais sinon après il est bon, hein. Il est bien. Mais bon, je pense que c'est plus pour par exemple du contour crème que tu peux mettre comme ça et tout. Après tu n'as estompé avec un autre pinceau, je pense. Mais bon, ma foi. Voilà. Ensuite, on va venir passer donc à la poudre. Alors la poudre, je vais d'abord faire le dessous d'œil. Hein, voilà, bien cordialement la direction. Tu vas pas me dire que je suis à la fin du pot quand même. Ah putain, j'y crois pas, j'ai quasiment plus de poudre. Bon bref. Peu importe, alors du coup je prends le A33. Ouais voilà. Donc je le prends comme ça avec la poudre RCMA que j'utilise à chaque fois. Voilà, ça prend pas mal hein. Et on va voir ce que ça donne. Vraiment je fais au hasard, hein. J'utilise vraiment le pinceau comme j'irais l'utiliser sans forcément chercher le pourquoi du comment tu vois. Parce que c'est marrant en fait, on dirait un petit peu un pinceau éventail, donc ça pourrait être pour l'highlighter. Mais ouais non, pour la poudre moi ça me paraît bien hein. Donc hop, je prends la poudre, j'enlève l'excédent. Voilà comme ça. Et ensuite... Bah ça le fait hein, franchement ça poudre bien. Bon ça se verra pas forcément en caméra mais là mon dessous d'œil est poudré. Et il est bien. Donc ma foi ouais. Ce pinceau il est approuvé, j'aime bien. Bon alors par contre pour la suite c'est j'ai envie de faire mon teint entier. Donc je pense que je vais prendre le pinceau C08. Par contre c'est marrant parce que du coup vu que je l'ai en Fantasia, le manche était plus fin. Alors là du coup d'avoir un gros truc comme ça fait bizarre. Mais bon. Donc hop, je mets ça grossièrement hein. Je pense que ça peut s'utiliser pour la poudre aussi celui-là. Je pense que tu vois c'est le genre de pinceau multi-usage pour le visage, sans mauvais jeu de mots. Et donc du coup bah on peut l'utiliser pour plusieurs trucs. Donc là aujourd'hui je vais l'utiliser pour la poudre si elle veut bien coopérer en fait, parce que là ça me casse les couilles. Bon bref, ma poudre a décidé de me casser les reins, donc je vais passer parce que voilà, je pense qu'on a autre chose à foutre. Voilà. Je nous ai rapproché un peu parce que j'ai l'impression d'être un petit peu loin de vous. Voilà, comme ça là au moins vous êtes sûr de bien voir les produits. Bon alors on fera pas de gaffe hein, comment j'ai appliqué la poudre. J'ai vraiment appliqué ça grossièrement hein. J'espère juste que je vais pas avoir des stries de pinceau dans mon fond de teint parce que ça me ferait chier un peu quand même tu vois. Mais bon celui-là, ce pinceau là, donc le C08, je l'aime beaucoup déjà de base, donc pour moi il est validé. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite on va donc passer au bronzer et au blush. Donc du coup je vais utiliser là le pinceau A05, donc c'est celui-là, donc c'est le biseauté. Il me semble que je l'ai dans la collection Fantasia, mais je préfère pas vous dire de bêtises, donc je vais pas dire que je l'ai. Donc pour le bronzer je vais utiliser le Art Class by Rodin de chez Too Cool for School. Clairement là mon objectif c'est de le finir parce que voilà, vu comment il est creusé, là c'est le but, c'est de finir poudrier clairement. Donc j'apprends avec mon pinceau, ça comme ça. Bon, j'aime bien en fait que le pinceau soit quand même assez petit, donc on va par exemple faire plus du ciblé, ça peut être pas mal. Bon pour le bronzer on en est rendu là, donc ma foi, ouais je sais pas, je préfère quand le pinceau est plus espacé, parce que là en fait il est beaucoup trop dense je trouve à mon goût. Bref, là je veux dire on voit clairement que bon le bronzer est bien appliqué, que là pas de soucis, j'ai envie de dire tant mieux. Mais je préfère un petit peu un pinceau qui est plus souple, voilà, alors que là les poils sont trop resserrés sur eux, sont trop denses aussi un petit peu. Par contre ça peut être bien par exemple pour de la précision, si par exemple vous voulez vraiment cibler par exemple là ici, que le creux de la joue ici, alors moi tu vois j'aime bien y aller, tu vois. Même aussi pour la mâchoire ça peut être pas mal ça, parce que ma foi j'ai l'impression d'avoir bien cibler l'endroit où je voulais contourer la mâchoire. J'ai pas fait mon nez, mon dieu. Si sur le nez ça marche, c'est que c'est un bon pinceau. Et ben c'est nickel, ça passe nickel sur le nez, donc ouais, ça veut dire que c'est un bon pinceau, clairement. Bah franchement nickel, non vraiment j'ai rien à dire.
Nickel, cool, impeccable. Ensuite on va passer au blush, donc je vais toujours garder le même pinceau. Je vais utiliser donc ce blush là de chez Révolution, c'est le Rubber Band Custard classique. Hein. Par contre, vu que du coup je garde le même pinceau, je vais juste venir en fait le faire passer dans le truc là, les éponges bizarres. Donc moi j'ai celle de chez Fenty, hein, voilà. Juste comme ça, vite fait le pinceau. Pour enlever l'excédent de pigment. Voilà. Et donc du coup je vais venir prendre donc mon blush et je vais venir utiliser donc le pinceau qu'on a utilisé précédemment pour voir ce qu'il donne au niveau du blush. Donc déjà il prélève bien. Voilà, l'excédent. Et je vais appliquer mon blush. Je kiffe, je kiffe, il applique trop bien le blush. En fait il est là pour le coup, tu vois, il est assez dense pour ce que je recherche moi au niveau du blush. Alors que par exemple, je préfère un pinceau qui va être plus souple pour le bronzer, alors que là tu vois pour le blush, c'est bien pour vraiment cibler là où tu veux mettre ton blush en l'occurrence. Alors franchement nickel. Oh, putain j'adore, j'adore. Il faut juste que je vois en fait si j'ai le même pinceau biseauté dans la collection Fantasia parce que mais il me semble pas que le Fantasia soit comme ça. Il me semble pas qu'en fait il ait les poils qui sont autant détendus. Là ils sont quand même vachement plus ouais ils sont pas souples en fait, ils sont beaucoup plus denses, mais ça reste le même type de brosse. Alors après je sais pas si le brosse, vous avez compris hein, mais ça reste le même type de pinceau. Après je sais pas si c'est parce que moi à force que je l'ai lavé le Fantasia que j'ai, ça soit ça, mais ça se trouve c'est pas du tout le même pinceau. Alors bon je m'excite pour rien, bon bref on verra bien. Mais en attendant pour le blush, c'est parfait, vraiment, putain j'ai trouvé mon pinceau blush là, hein, j'adore. En fait ouais un dense comme ça, biseauté, c'est nickel. Oh putain, j'adore, oh putain, c'est le meilleur, oh, c'est le meilleur blush que j'ai fait de ma vie là. Oh, j'adore, bon bref. Lui, oui baguette même. Oh, mais vraiment, j'ai jamais fait le blush aussi bien de ma vie je crois. Oh putain, je suis sûr que j'aime trop ce pinceau. Voilà, c'est dit, c'est acté, j'aime trop ce pinceau. Vraiment Spectrum là, le A06 là, non le A05 ouais, vous avez mon cœur. Vous avez mon cœur là, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Bref, passons. Alors du coup, là, je vais utiliser donc ma poudre Too Faced pour rajouter des lumières. La soft focus, hein, toi-même, tu sais à force. Voilà. Je vais mettre de l'highlighter, tout le tintouin. On va se retrouver pour les yeux juste après. Hop, nous revoilà avec l'highlighter. Donc du coup, l'highlighter si ça vous intéresse. L'Amrézy de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, un classique. Bien évidemment, poudre Too Faced, hein, voilà, j'ai déjà commencé à la creuser. J'ai un peu la mort, mais d'un côté je me dis tant mieux, ça veut dire que je l'utilise bien. Et du coup j'ai pu appliquer donc ma base P. Louise. Alors le bouchon c'est encore cassé, hein, j'ai trop la mort. Et bref, du coup j'ai pu appliquer donc la base avec le pinceau A35 là que j'ai utilisé pour mon concealer. Et ben ma foi, pour la base, c'est nickel. Donc c'est pas mal ça, tu vois. Donc je sais que lui, tu vois, par exemple, je pourrais l'utiliser pour la base. Et donc aujourd'hui pour le make-up, vu que du coup on va partir sur un truc assez miel, assez doré, tu vois, vu qu'on fait sur Winnie, Winnie Mavé, j'ai sorti la Naked Honey. C'est la seule Naked que j'ai de Urban Decay. Et j'ai envie de dire ça sera la seule, je pense, parce que vu que Urban Decay a décidé de quitter le marché européen. Sans commentaire, hein, vraiment sans commentaire la décision parce que franchement ça me fait un peu chier. En fait ça me fait chier, tu sais, juste pourquoi ça me fait chier? Pour le all-nighter, frère, le all-nighter. Moi, je crois que c'est de mon spray fixant préféré. Et puis au moment, tu vois, je comprends que c'est mon spray fixant préféré. Il le retire du marché. Sans commentaire. Eh vas-y, c'est quoi, je vais même pas en parler plus longtemps, ça va m'énerver. Bon bref, vu que j'ai envie de faire le truc jusqu'au bout, je vais utiliser que 3 pinceaux. Donc du coup les 3 pinceaux qui sont dans le kit Winnie. Voilà, donc ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on va faire du coup un truc très dans les tons dorés, tout ça, machin et tout. Bon voilà, vu l'harmonie de la palette, c'est sûr qu'on va pas faire un truc vert. Hein. Pour une fois que je fais du nude, hein, excusez-moi. Voilà. Comme je vous ai dit, donc j'ai appliqué ma base, donc en principe on a juste à venir appliquer nos fards. Donc avec le baiser, avec le B12 donc de la collection, je vais prendre la teinte Drip juste ici. Alors par contre ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé ces fards, donc je sais même plus ce qu'ils donnent. Après, je sais que les fards Urban Decay sont pas dégueulasses, mais genre c'est pas les fards du siècle non plus quoi, tu vois. Donc j'utilise donc le B12 et je viens appliquer ça donc dans mon creux de paupières. Ouais, alors bon, ouais, c'est pas les fards du siècle, hein, mais bon, ça va, il y a pire, il y a nettement pire. Donc du coup, je mets ça donc dans mon creux. Alors, je sais pas si c'est parce que le pinceau est nouveau ou quoi. J'ai l'impression que je peux estomper bien facilement le fard. Et le fard aussi, bon, il a l'air de quand même bien s'estomper tout seul déjà de base. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Donc, hop, je viens descendre en oblique. Donc quand même j'ai été mauvaise langue, hein, c'est pigmenté hein, les fards. Nickel Michel. Ensuite je vais prendre le B06.5, voilà j'arrive à parler. Et je pense que je vais utiliser la teinte Sweet juste ici pour venir estomper donc le fard. Donc voilà, alors par contre ce qui est bien c'est que le pinceau ne rentre pas dans le fard. Donc hop, un petit beige comme ça bien cocasse, histoire de venir estomper le tout. Et en plus ça... Oui non il est pas si beige que ça le petit fard là. Il y a une petite couleur quand même. Ah bah c'est nickel. C'est vraiment cette palette en fait j'utilise très peu. En fait si vous voulez, je l'ai prise parce que déjà bon c'est le miel, hein, très Winnie, hein, voilà. Et parce que moi en fait aussi j'ai tendance à mettre quand même pas mal de nude chaud. Donc du coup ça me correspond plutôt bien. Mais voilà, j'avais aussi les nudes froids bien sûr. Donc déjà moi le nude en général j'aime pas. Donc j'aime pas. Genre mais pas vraiment, je me fais pas de... Voilà. Disons qu'en fait c'est des palettes arc-en-ciel, à un moment donné faut bien les utiliser quoi tu vois. Donc bon,
Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup je viens estomper donc notre petit drip avec le fard sweet. Et bah, ça fait nickel, hein. Franchement j'aime bien le petit mélange là que ça nous donne. Par contre ça me fait un peu chier parce que je me dis que là le B06.5 il est trop gros. Donc je sais plus si le B07 est plus petit. Ils ont voulu faire un pinceau à moitié entre le B06, le B07. Je sais plus exactement mais bon, je sais que c'est un nouveau en tout cas dans la gamme. Mais voilà, pour l'instant c'est pas mal, hein. Bon. Nickel. Ensuite, on va commencer donc à partir dans les fards irisés. Donc je pense que celui qui pourrait passer le mieux avec le drip, ça serait celui-là. Donc c'est lequel? Le Queen. Bref, bon, je vais le prendre avec le pinceau plat donc de la collection. C'est le A19. Il me semble pas que je l'ai lui, donc je le connais pas. Il fait un peu pinceau langue de chat. Ok, il prend pas comme moi j'aime. Alors bon, déjà aussi le fard est pas forcément bien dingue non plus, hein. On voit quand même. Hein. Mais non, je pense que ça c'est plus un pinceau langue de chat qui peut être pas mal par exemple pour les cut crease. En fait, il est bien fin là. Je sais pas si on arrivera à voir. Le pinceau est en fait bien fin, bien plat. Donc je me dis ça peut être pas mal pour les cut crease. Mais là par exemple pour appliquer un fard comme ça, ouais, non je suis pas fan. Non, I'm not fan. I'm not a fan of it. Not at all. Not at all. Je tourne le pinceau et je vais prendre la teinte golden juste ici. Et là du coup je viens de le mettre un peu plus dans le coin interne. Voilà, comme ça. Je me suis pas cassé la tête à venir faire un cut crease ou quoi. Voilà, parfait. Ah j'aime trop, putain. Mais sous-côté cette palette, vraiment. Bon bref. Alors par contre j'aurais bien voulu mettre le honey en coin interne. Mais j'ai pas de pinceau coin interne, alors en fait ça me fait un peu chier. Et j'ai la flemme d'en rechercher un. Donc je pense qu'on... Ah c'est quoi, j'ai une idée. Attends. Est-ce que je peux pas utiliser celui-là, le pinceau du goupillon là? Oh bah si, c'est nickel, regarde, le petit honey là, le petit honey vite dans le coin interne là, comme ça. Ma foi, pourquoi pas. Par contre je pense que je vais faire... Ah putain, mais si en fait je peux m'en servir lui pour le... Ouais, je peux m'en servir pour le ratil inférieur. Donc je vais juste venir faire hop comme ça dans la brosse Fenty là. Et je pense que je vais prendre le... Bah je vais reprendre le drip, hop comme ça. Et je vais faire le ratil inférieur avec. Je vais tant qu'à faire rejoindre le drip qui est déjà posé en haut. Voilà. Bon, déjà c'est pas les pinceaux le plus pratique pour venir faire un ratil inférieur, je trouve, selon moi. Mais en plus, bon, les fards Urban Decay sont quand même bien. Mais bon, c'est pas du Beauty Bay, c'est pas du Anastasia Beverly Hills non plus. Oh mais ça me fait chier de dire ça parce que la palette est bien, vraiment elle est très très bien, je l'aime beaucoup même. Mais bon, c'est pas les fards du siècle. Bon, et vu du coup le pinceau là, le B06.5 là, il est trop gros, donc je vais faire du color switch donc avec la Fenty là. Et donc je vais venir prendre le Hive là à côté. Je vais prendre le Hive juste ici, donc juste à côté du Queen. J'aime bien estomper par contre. Et je vais m'en servir pour estomper donc le drip, mais qui est au ratil inférieur. Ouais, on tient un petit truc ça. J'aime bien le look. J'adore. J'adore le look. Bon. Déjà parce que, voilà, sans vouloir me la péter quand même, je trouve que je suis plutôt des bons looks, hein. Mais j'aime trop ces couleurs. Toi, tu vas rester dehors, je pense. Tu vas rester dehors et tu vas me servir pour aller en cours. je l'aime beaucoup là. Je suis sur le cul. J'aime trop. Du coup, je vous retrouve juste après pour le mascara et aussi j'aurai fait dans mon deuxième œil. Et donc sur ce, voilà quoi. Boum. Elle était nulle la transition, franchement elle était nulle. Mais ça change d'habitude quand même, parce que bon là c'est un peu compliqué de faire comme ça, de la faire claquer genre. Voilà, bref, t'as compris. Alors pour le mascara, le Sky High de chez Maybelline, hein, voilà, un classique de chez moi, bien cordialement la direction. Et par contre pour le crayon, je sais pas si on arrivera bien à le voir, j'ai utilisé le Overboard de chez Colourpop. Alors par contre j'aime bien parce qu'en fait il est un peu métallisé et ça donne un petit truc. Puis bon en plus c'est marrant donc forcément tu vois ça joue avec les couleurs déjà posées sur les paupières. Hein, voilà, donc pour les lèvres, on a un petit truc cocasse dans le studio. Oui mesdames et messieurs, j'ai reçu toutes les teintes du rouge à lèvres Fenty. Alors, je précise, hein, je ne suis pas sur la liste presse de Fenty, voilà, je ne suis pas calé par des agences pour avoir les rouges à lèvres Fenty, les produits Fenty en général. J'ai gagné un concours organisé par Sephora, voilà, parce que je suis client gold à un moment donné, voilà. Et donc du coup j'ai reçu toutes les teintes du rouge à lèvres avec les tubes en plus. Voilà, je suis très très content que au moins ça me fait économiser un peu parce que j'avais prévu de les acheter à la journée gold, mais bon. Alors, bon, vu qu'on est dans un thème nude très très miel quand même, on va rester dans un thème nude très très miel, hein, voilà. Donc on a 10 teintes, on a quand même des nudes
nude dans cette collection là. Il faut juste que je retrouve en fait quelle teinte puisse être adéquate au make-up. Alors là on a quelle teinte? On a la Pose Queen qui est ma foi très sympathique. Je vais quand même faire un petit swatch vite fait. Donc comme cela. Ok, ça pourrait bien le faire. Alors du coup c'est bien parce que en fait c'est des rechargeables. En gros si vous voulez, vous avez l'étui, vous mettez le rouge à lèvres dedans, dans le petit bouchon comme ça. Vous mettez le rouge à lèvres, vous enlevez le capuchon, vous mettez hop comme ça et hop hop hop, vous avez votre rouge à lèvres. Mais là de toute façon là je suis juste pour swatcher. Donc du coup le Pose Queen ma foi il est pas mal. En fait j'essaie de voir est-ce que je vois à travers le capuchon. Lui c'est lequel? C'est le Major Magnate. Il va être trop foncé je pense. Ensuite on a lequel là? C'est le Scholarista. Alors lui par contre il va être un peu trop rose je pense. Ouais il va être un peu, ouais, il va être un peu trop rose mais ma foi il est pas mal. Alors l'odeur de vanille j'adore. Là on a un autre qui est plus clair aussi, le Moza Lava qui est Oh c'est bon, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai parce que bon, parce que vous-même vous savez mon crayon Borderline de chez Peaches and Cream, forcément je vais l'utiliser. Donc ma foi cette teinte là, la Moza Lava, elle est pas mal. Et les autres teintes, bon bah je les testerai une autre fois. Mais ce qui est bien c'est qu'en gros si vous voulez changer par exemple, bon là en l'occurrence moi j'ai toutes les teintes à disposition. Mais en gros voilà, je vais vous faire un petit tuto. Globalement donc, tu reçois ton étui. Ton étui est comme ça, il y a un petit bouchon FB dedans. Tu enlèves le bouchon, voilà. Tu prends ta recharge, tu enlèves le bouchon de la recharge. Donc moi j'ai pris la Moza Lava. Tu clipses ta recharge au capuchon. Donc voilà déjà, bon là t'as déjà très joli rouge à lèvres comme ça, nickel. Et ensuite tu mets ton rouge à lèvres dans l'étui, tu clips comme ça, tu utilises ton rouge à lèvres, tu fais tourner le truc et tu sors ton rouge à lèvres. Bim. J'adore, bon bref. Tout ça pour dire que je vais donc prendre mon petit lipstick Fenty en teinte 04 Moza Lava. Mais d'abord je vais quand même faire mon petit contour des lèvres parce que c'est très important d'avoir les lèvres contourées. Voilà. Et alors la teinte elle est magnifique. Genre celle-là, là, la plus claire là. Oh, incroyable. Bon, bref. Donc je prends le lipstick, je tourne le lipstick et je viens mettre le truc. Alors à ce qui paraît, le bout du raisin est taillé de la même forme des lèvres que Rihanna. Je n'ai pas les mêmes lèvres que... Ah ouais non, j'ai définitivement pas les mêmes lèvres que Rihanna, bon bref, peu importe. Donc alors le rouge à lèvres est super crémeux, j'aime beaucoup, mais ça fait quand même cireux un peu. Genre si vous voulez, non, allez, exemple à la con, quand tu vas dans le dressing de ta mère et que tu taxes un vieux rouge à lèvres à ta mère et qui a un petit peu un aspect cireux, mais pourtant ça sent pas la cire, tu vois, ça sent pas la pâte à modeler genre, tu vois, mais ouais, un truc dans le genre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans ce style là. Alors je kiffe la couleur, déjà je kiffe la couleur et super grave sur les lèvres, genre franchement rien à dire. Bon après je suppose que c'est pas un rouge à lèvres qui va être de longue tenue forcément. Oh le combo il est trop bien. Bon bah écoutez c'est bon, voilà, j'ai mon rouge à lèvres chez Fenty. Les autres teintes je les essaierai autrement hein, bien sûr, hein, mais là ah ouais, oh j'adore. Bon bref. Alors pour conclure la vidéo je vais essayer de faire très vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Alors l'éponge, donc la petite éponge porcinée, ma foi j'aime bien. Je trouve qu'elle applique bien le produit. Le seul petit bémol c'est, bon je l'ai dit dans la vidéo, c'est qu'elle absorbe du produit justement. Et elle en absorbe peut-être un petit peu trop, mais sinon j'ai un très bon fini sur mon teint et je suis très content. Voilà, franchement rien à dire. Les pinceaux pour le teint, franchement rien à dire. Celui-là pour la poudre dessous les yeux, nickel. Lui pour le concealer je suis pas fan, mais par contre pour appliquer la base c'est pas mal, la base sur les yeux. Après je pense qu'on peut l'utiliser par exemple pour le contouring crème, ça peut être pas mal je pense. Le C08, bon voilà moi je le kiffais déjà de base donc voilà. Je suis peut-être un petit peu moins fan pour l'utiliser comme ça pour appliquer la poudre. Mais bon, c'est la seule utilité que j'avais pour l'utiliser. Et alors par contre le coup de cœur, le A05, excusez-moi mais comme ça là, est bien ferme et tout. Genre pour le blush c'est nickel, j'ai jamais eu un blush aussi beau. J'adore mon blush aujourd'hui. Bref, voilà, passion, clairement. Ensuite, pour les yeux, bon alors, il n'y a pas de suspense, hein, clairement. Le B12, je le kiffe déjà beaucoup. Le B06.5, alors, plus long que le B06, je crois, par contre. Il y a plus de... Ouais, les poils sont plus longs. Moi, j'aime pas. Je suis pas un fan. Non, il fait son travail, hein, mais je suis pas fan pour autant. Le goupillon, là, le double embout, bon, le goupillon, je sais très bien que je vais le casser dans quelques temps, donc bon, j'ai pas de commentaire à faire dessus. Par contre, après, pour des détails, lui, il est très bien. Pour le inférieur là, comme je l'ai utilisé, je suis pas fan, mais voilà, sinon ça reste un très bon pinceau double embout bien sûr. Et enfin pour finir le plat là comme ça, le A19, je pense qu'il est bien par exemple pour les cut crease, surtout qu'en plus il est quand même assez petit donc on peut aller dans les bons recoins, mais pour utiliser tu vois des fards pour les mettre en aplat, je suis pas fan.
je suis pas fan, je n'adhère pas au concept, donc bon, voilà. Mais globalement, bah, les pinceaux m'ont énormément plu. Le savon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je l'apprécie beaucoup aussi. Le seul item que j'aurais pas testé du coup, bah, c'est le pinceau Kabuki Tigrou. Mais bon, voilà, c'est un pinceau Kabuki, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire dessus. Mais sinon, voilà. Donc, ouais, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces de dessus, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo et activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas aussi abonné à mon compte Instagram, vous l'avez juste ici en haut à droite. À gauche pour moi mais à droite pour vous. C'est là où je poste mes photos. Ce look va très sûrement finir sur Instagram vu comment je le kiffe. Et voilà, et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.